Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Comme tous les mercredis, vous pouvez tenter de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix sur la page Facebook de Mosaïque. L'occasion, pourquoi pas, d'aller voir le 3e volet des Visiteurs, La Révolution, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Et clin d'œil en passant, la séance de ce soir au Cinéma Forum s'annonce haute en couleurs. Vous le constaterez par vous-même demain sur Mosaïque. En attendant, voici la une d'aujourd'hui. Le pont de Féchingen rouvrira normalement mi-mai à la circulation automobile. Précision du service des constructions routières de Sarre qui pense pouvoir rouvrir aux voitures particulières sur une voire 2 voies dans les 2 sens de circulation. D'ici la fin de l'année, les camions pourraient eux aussi de nouveau circuler sur ce tronçon d'autoroute. Le pont de Féchingen se trouve sur l'axe d'une autoroute européenne reliant la France et l'Allemagne. Il est employé chaque jour par plus de 40 000 automobilistes. Une circulation reportée pour l'heure sur les réseaux secondaires. On reviendra sur ce sujet plus en détail dans notre JT. Voici d'abord le sommaire complet de cette émission. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, l'entreprise SIH à Sarralbe, spécialiste français des systèmes de désenfumage, a changé de main. La famille Lotte l'a vendue au groupe Adexi. À Houndelin, la ferme de la Charmie a transformé un CDD en CDI grâce à la signature d'un contrat embauche PME. Un tronçon d'autoroute européen fermé à la circulation, ce sont des embouteillages assurés. Des problèmes de stabilité des piliers ont entraîné la fermeture du pont de Féchingen, engendrant des déviations et des bouchons. La gym, c'est aussi pour les seniors. L'asso gymnastique l'a prouvé à travers un week-end confidentiel de gym pour tous, mais qui a attiré des adeptes. Dernière petite histoire version brésilienne, avec aujourd'hui un passionné qui modélise les maisons des immigrants du Hunsrück. Dernière recette aussi aux accents brésiliens, une pizza de pommes de terre. Enfin, 65 cordes pour une bandoura. La musique ukrainienne dévoile ses secrets dans Tendance Agriculture. Et puis Stéphanie Herbette, la présidente de l'association Bipass, me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau. Ce sera pour faire le point sur l'ouverture potentielle d'une 7e classe à l'école ABCM de la Blise. Il y a tout juste 3 ans, Mosaïque avait filmé à Rhodes la journée de présélection pour le concours Miss Ronde Lorraine 2013, Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. 30 jeunes femmes étaient présentes lors des 2 journées de présélection. Âgées de 18 à 35 ans, elles devaient peser au minimum 6 kg au-dessus de leur taille au-delà du mètre, soit 71 kg pour 1,65 m par exemple. Cette nouvelle édition du concours Miss Ronde Lorraine a attiré de nombreuses candidates. L'engouement pour ces concours de beauté d'un genre nouveau est grandissant. Cette année, pas encore d'édition à l'échelle du Grand Est, mais sachez que pour l'élection de Miss Ronde Lorraine 2016 qui se déroulera en septembre, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 30 avril via internet www.lorraine.missronde.fr. La journée de présélection aura lieu dimanche 8 mai. Place maintenant aux prévisions météo pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et malheureusement, hier, je ne vous ai pas menti. Pour aujourd'hui, il fait beau. Mais pour demain, on fait 2 pas en arrière. D'une part, parce que la pluie revient. Et d'autre part, avec un sérieux recul des températures. Et pourtant, la matinée s'annonce plutôt belle. Mais les nuages dominent très rapidement. Avec également quelques averses. Et j'ai bien peur que ce temps reste le même jusqu'à la fin de la semaine. Côté température, comme je vous le disais, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales ne dépasseront plus les 9 à 11 degrés pour l'après-midi. Demain, jeudi 7 avril, nous fêtons les Jean-Baptiste. Le soleil nous accompagnera de 6h54 à 20h12. Et après toutes ces mauvaises nouvelles, je vais tout de même essayer de vous redonner le sourire avec nos paroles d'enfants. Aujourd'hui, ils nous parlent de YouTube. Très bonne journée à tous, à demain. Quand tu regardes des vidéos sur YouTube, comment ça fonctionne? Comment tu choisis les vidéos que tu regardes? En haut, il y a une petite loupe. Il faut cliquer dessus et puis on entre ce qu'on veut regarder. Alors par exemple, toi, tu vas chercher quoi comme type de vidéo? De la musique. Et alors, quand tu regardes des vidéos, c'est pareil, tu les regardes seul ou tu les regardes avec tes parents? Plutôt seul.
Ils sont quand même quelque part dans la pièce à écouter ce que tu écoutes. C'est moi. Non. Et qu'est-ce que tu préfères regarder comme musique sur les vidéos sur YouTube? Du rap. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. Et une question ironique en page région, est-ce une bonne idée de se rendre à Metz demain? La réponse est clairement non. Le sommet franco-allemand des ministres, en présence de François Hollande et Angela Merkel, a lieu demain à l'Arsenal, en plein centre-ville. Les transports en commun ne desserviront pas les arrêts de l'hypercentre. Le parking de la République ainsi que de nombreux axes seront inaccessibles. Même l'accès à l'autoroute A31 et la sortie Metz-Centre seront fermés de 10h à 16h30 dans les deux sens de circulation. Dans l'édition de Forbach, l'ERL consacre sa une à la forêt du Gensbach. Un projet de ferme énergétique initié par le CIDEM suscite l'indignation. Il implique un remplacement d'arbres par des plants de roseaux de miscanthus à Morsbach. Le président du CIDEM nuance la portée effective du projet, mais plusieurs arguments plaident en faveur de la conservation de cette ceinture boisée, en particulier une directive validée par le Conseil d'État. Dans l'édition de Sarreguemines, l'ERL fait le point sur la circulation outre-Sarre. Le viaduc de Féchingen, totalement fermé à la circulation depuis le 24 mars, sera rouvert à la circulation mi-mai, mais uniquement pour les automobilistes et lorsque les piliers auront été renforcés et que le pont aura été allégé de 1600 tonnes. Explication en images dans un instant dans le JT. Travaux en perspective et embouteillage en attendant, le viaduc de Féchingen, déclaré dangereux, a été fermé à la veille du week-end de Pâques. Depuis, des déviations sont en place. Des travaux devraient être menés très rapidement pour ouvrir la circulation dès le mois de mai, du moins aux automobilistes. Pour les poids lourds, il faudra attendre au moins jusqu'à la fin de l'année. Le point sur la situation dans ce reportage de Marie Lorenz et Jean Birkel. C'est un lien direct entre la France et l'Allemagne qui a été coupé le 24 mars dernier. Ce pont de 400 mètres de long, perché à plus de 70 mètres de haut, relie l'autoroute A4 aux autoroutes allemandes pour Kaiserslautern, Francfort et Mannheim. C'est en outre un axe très fréquenté par les frontaliers sarrois et mosellans. On estime à 40 000 le nombre de passages au quotidien. C'est dire l'ampleur du problème, notamment pour mettre en place une déviation. Si des mesures ont été prises par le ministère des Transports sarrois pour encourager le recours au transport en commun, les riverains des itinéraires secondaires vont devoir patienter au moins jusqu'au milieu du mois de mai avant que la situation ne change. À cette période, la circulation des voitures pourrait être rétablie sur une, voire deux voies. Vers la fin de l'année, des camions pourraient également de nouveau circuler sur cet ouvrage d'art datant de 1963. Autrement dit, en décembre, le pont pourra de nouveau être fréquenté sans limitation du nombre. Nous serons encore limités par la vitesse, mais à part ça, le pont sera de nouveau totalement fonctionnel. Le trafic pourra reprendre comme à son habitude. Le viaduc de Féchingen a été fermé après examen de 2 experts indépendants qui ont remis en cause la solidité des piliers. Des travaux de rabotage de la chaussée et d'allègement de la structure sont d'ores et déjà en cours. Depuis 2012, l'État sarrois envisage de remplacer complètement cet ouvrage. Le coût des travaux pourrait atteindre 60 millions d'euros. Une prime aux PME qui embauchent. C'est le nouveau dispositif de l'État pour faire baisser le chômage. Elle s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés et leur permet de bénéficier d'une prime trimestrielle de 500 €. L'objectif de la région Grand Est était fixé à 3 312 contrats. Aujourd'hui, plus de 6 700 ont déjà été signés. Parmi eux, celui de Maxime, jeune agriculteur qui a signé son CDI à la ferme de la Charmille il y a quelques jours. Reportage de Marie Lorenz et Jean Birkel. L'aide à l'embauche pour les PME a fait un heureux à Houndelin. Ce nouveau dispositif consiste à verser une prime pour les petites et moyennes entreprises qui réalisent une embauche entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016. Les PME ou les associations qui signent un CDD supérieur à 6 mois ou un CDI touchent une prime de 4 000 € versée sur 2 ans. À 21 ans, Maxime Scheidecker a décroché son contrat à durée indéterminée à la ferme de la Charmille. Après un CAP, un BEP et un bac pro dans le monde agricole, le jeune employé s'épanouit désormais dans la ferme de Houndelin qui propose des produits de plus en plus diversifiés.
Si on veut se rapprocher un peu plus de la vente directe, il vaut mieux avoir une grande diversification en proposant plusieurs produits aux gens, plutôt que d'essayer de faire qu'une seule production et de vraiment s'y spécialiser. C'est vraiment là qu'on voit, en ayant plusieurs productions, que si une va un peu plus mal, comme en ce moment le lait ou tout ce qui est porcin, on peut toujours se rabattre sur la viande bovine ou sur le maraîchage. Malgré la crise que connaît l'agriculture, la ferme de la Charmille tend à se développer. Après être passée à une exploitation bio en 2010, elle propose aujourd'hui de la farine et de l'huile et ne compte pas s'arrêter là. Et cette nouvelle idée de développement, c'est le maraîchage en fait. Nous avons démarré cette activité un peu timidement et on a de la demande et ça mériterait d'être approfondi de telle sorte à pouvoir répondre à ce marché local d'une manière régulière. Mais la ferme poursuit également sa production de viande. Chaque année, une trentaine de bovins et 180 porcs sont envoyés à l'abattoir de Sarrebourg. Les employés de la ferme se verraient bien travailler avec l'abattoir de Sarreguemines, fermé en 2013. Ah bah oui, on l'a toujours fait jusqu'à ce que l'abattoir ferme il y a quelques années. Et bien sûr, l'abattoir local, c'est quand même un atout pour la santé économique du secteur. D'autant plus pour nous qui n'aurions pu à faire autant de routes pour cette prestation d'abattage. Pour continuer à s'étendre, la ferme de la Charmille veut rechercher un nouvel employé et pourquoi pas signer un nouveau contrat qui lui permettra de bénéficier de l'aide de l'État. Pour faire votre demande d'aide à l'embauche PME, rendez-vous sur le site www.travail-emploi.gouv.fr/embauche PME. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour bénéficier du dispositif. Autre sujet économique, une page se tourne pour l'entreprise SIH, implantée notamment à Sarralbe. Jusqu'à présent, cette société, spécialiste français des systèmes de désenfumage, avait toujours appartenu à la famille Lotte. Mais elle vient d'être vendue à Adexi. Guillaume Dumontail a assisté à la journée spéciale consacrée au départ en retraite et en particulier à ceux des membres de la famille Lotte. La famille Lotte et SIH, c'est fini. Les sourires sont de rigueur puisque la cession de l'entreprise était souhaitée par Olivier Lotte, le désormais ancien PDG. En compagnie de sa fille cadette et d'autres salariés de l'entreprise, Brigitte Janssen et Gilbert Bru, il quitte la société. C'est un sentiment de travail bien accompli déjà parce que ça fait quand même une belle évolution d'entreprise, mais c'est aussi une fin d'une partie importante de sa carrière et un début d'une autre aventure avec ou sans occupation professionnelle puisque ce n'est pas encore défini. L'entreprise SIH a été créée en 1960 par Yves Lotte, le père d'Olivier. Suite à l'incendie catastrophique d'une boîte de nuit en Isère, le 5-7, le 1er novembre 1970, qui avait provoqué la mort de 146 personnes, la société SIH a étendu son activité industrielle au désenfumage, en plus de l'éclairement naturel. En 2001, après le départ en retraite de son père, Olivier Lotte a pris la direction de l'entreprise. Sur son marché économique, SIH trouvait régulièrement face à elle un concurrent, Adexi, qui appartient au groupe familial alsacien Soprema. À la fin du mois de juillet dernier, Adexi a racheté SIH et ses deux sites industriels, celui qui se trouve à Sarralbe et où travaillent 180 salariés, et l'autre situé à Gevrey-Chambertin. Mes ambitions pour SIH, c'est avec l'association d'autres entreprises d'Adexi, de mutualiser les forces, de mettre en commun les ressources, pour nous donner d'autres horizons et développer et élargir encore le marché sur lequel nous travaillons. Avec la nouvelle direction, il ne devrait pas y avoir de changement significatif pour les salariés. Les sites industriels sont maintenus et des réflexions sont menées pour faire évoluer les produits. Et je vous le disais tout à l'heure, on va parler d'école, plus particulièrement de l'école ABCM de la Blise, avec mon invité du jour, Stéphanie Herbette. Bonjour. Bonjour, Julia. Alors, vous êtes la présidente de l'association BIPAS, donc vous êtes venue représenter les parents d'élèves de l'école ABCM de la Blise, et vous avez un grand projet, ouvrir une 7e classe. Alors, on va en parler bien sûr, mais je voudrais d'abord que vous nous rappeliez un petit peu, pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement, le principe d'une école ABCM. Alors, merci Julia de m'avoir invitée tout d'abord, je tiens à vous remercier. Donc en fait, l'école ABCM est une école un peu à part parce que c'est une école associative. Donc en fait, c'est une école paritaire franco-allemande avec un jour une langue.
C'est-à-dire que nous avons 2 enseignantes dans chacune des langues, donc en français et en allemand. Chaque fois, elles sont de langue maternelle. Donc voilà. Donc en fait, pour tous les élèves, chaque élève a 2 profs, un français et un allemand. Tout à fait. Et puis ils alternent selon les jours. Tout à fait. Donc on pratique en fait ce qu'on appelle le bain linguistique. L'enfant est immergé dans la langue. Il parle toute la journée en français et toute la journée en allemand. Et donc ce ne sont pas simplement entre guillemets des cours de langue, mais les différentes matières, le programme scolaire qui leur est enseigné. Certaines matières en français, certaines en allemand, c'est ça ? Voilà, tout à fait, c'est ça. En fait, nous, on n'apprend pas l'allemand, on apprend en allemand. C'est la grande différence. C'est vraiment une grande différence. Alors, ça fonctionne plutôt bien. Ça fait pas mal d'années. Vous avez 6 classes à l'heure actuelle. Et là, tout d'un coup, vous voulez en ouvrir une 7e. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une telle demande ? Oui, alors en fait, nous avons organisé des portes ouvertes le 30 janvier dernier. Et on a eu effectivement beaucoup de monde qui est venu nous voir. On est très contents, mais en fait, on a eu un regain de préinscription. Donc aujourd'hui, on a une vraie problématique. En plus de notre effectif actuel, il nous faut encore ouvrir une 7e classe. C'est vraiment une nécessité pour nous, pour qu'il y ait un enseignement de qualité au niveau du bilinguisme. C'est vraiment très, très important. Sauf qu'ouvrir une 7e classe, c'est pas si facile que ça. Ça se passe comment ? Est-ce que c'est différent pour vous, le fait que vous soyez une école associative ? Alors oui, ça change, c'est-à-dire que nous, on est semi-privé. On a beaucoup de chance que la ville de Sarreguemines participe. Elle nous donne les locaux, nous paye les ATSEM. Donc on a énormément de chance d'avoir la ville de Sarreguemines qui nous soutient. Seulement aujourd'hui, voilà, il nous faut une 7e classe. Et ça fait effectivement 40 000 € qu'il faut qu'on trouve. Oui, sur 3 ans. Au bout de 3 ans, on aura la classe qui sera conventionnée. Donc on n'aura plus de soucis. Mais effectivement, aujourd'hui, il nous faut 40 000 €. Donc c'est l'État qui vous demande cette garantie, c'est ça Il faut bien qu'on paye nos enseignantes. Donc effectivement, ça correspond à demi-temps. D'accord, donc pareil, on l'a dit, un français, un allemand. Ça veut dire trouver 40 000 € chaque année pendant 3 ans. Et après, ça serait l'État qui prendrait la relève. Tout à fait. Donc logiquement, au bout de 3 ans, la classe est conventionnée et là, l'éducation nationale reprend le relais. Mais alors, quand on est quelque part, si je peux me permettre, une petite école associative, on fait comment pour trouver 40 000 € tous les ans ? On vient chez Mosaïque déjà, on vient vous voir. On ne sait jamais. Voilà, donc on a déjà demandé un petit peu à tous nos parents, on a envoyé des mails pour que demandent à leur entreprise, de demander à leur patron, de demander aux grosses sociétés. On a énormément de sociétés franco-allemandes. Chez nous, on a la Smart, on a des sociétés comme Lidl, on frappe à toutes les portes, Continental. Voilà, toutes les sociétés françaises ou allemandes sont les bienvenues si elles veulent nous donner de l'argent. Il n'y a pas de souci, on est là. Donc il y a un appel aux dons. Le but, c'est d'ouvrir là, en septembre, je suppose ? Oui, on va ouvrir en septembre. Donc le timing est serré et il faudra trouver l'argent. Je suppose que vous organisez aussi des choses vous-même, des événements ? Tout à fait. Donc là, le dimanche 24 avril, on a le marché aux puces qui est organisé par l'association BIPAS, donc les parents d'élèves de l'école. Donc on vous attend tous très nombreux à venir boire un petit coup, manger, et faire des achats si vous le voulez. Et ça veut dire aussi, vous allez réitérer ça plusieurs fois dans l'année et dans les 3 ans à venir, vous allez faire comment ? Alors on est une école associative, donc on fait beaucoup d'activités de manifestations. On a la Saint-Martin, donc ça commence l'année scolaire par la Saint-Martin. Après on a un petit marché de Noël, on vend des sapins de Noël aussi. Après on a le marché aux puces et après on a encore, cette année ce ne sera pas une kermesse, ce sera une olympiade. Mais voilà, on a toujours des activités tout au long de l'année donc, où les parents sont très souvent mis à contribution, effectivement. Sachant que les parents sont déjà mis à contribution parce que la scolarité n'est pas gratuite. Non. Après, on demande très peu puisque la ville de Sarreguemines nous aide beaucoup. Il faut avouer que pour une école privée, on paye très peu cher. C'est-à-dire que c'est aux alentours de 190 € si vous habitez Sarreguemines pour un enfant. Donc ça fait 19 € par mois. Ce n'est pas très onéreux, je ne pense pas. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller. Pour une école, pour le choix de notre école, c'est quand même pas très cher, je trouve. Et puis du coup, vous allez créer demi-temps. En tout cas, on vous le souhaite et on tâchera de voir ce que ça donne de votre côté. Bon courage pour toutes ces actions. Merci beaucoup. Et puis merci d'être venu témoigner aujourd'hui. La suite de l'émission dans un instant. Et là, on s'en va loin, en Ukraine et au Brésil. « 1
Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Dans le journal, entrée, plat, dessert, c'est ce qu'ont préparé les résidents des foyers d'hébergement de Sarrebourg au cours d'un atelier cuisine sous les bons conseils du chef de l'auberge du Stock à Langat. Une soirée conviviale qui casse de la routine quotidienne. Et après le repas, pourquoi ne pas aller marcher? Notre joyeuse équipe de plate-bande s'intéresse à la marche, un loisir qui génère de plus en plus d'adeptes. Ich bin sprachlos. Ich kann gar nicht mehr reden. Dann sagt Cinnamon, gut, dann bleiben wir da. C'est à suivre demain sur Mosaïque. « 20e journée de championnat samedi pour le Sarreguemines FC. Les faïenciers reçoivent les Alsaciens de Schildikheim, une équipe battue à l'extérieur en championnat puis en Coupe de France à l'automne. Des points à prendre, mais rien n'est joué d'avance. Plus de sport, c'est en direct samedi à 18h sur Mosaïque. Pour la dernière petite histoire brésilienne de notre série, je vous propose de rencontrer Iteno Gressler da Silva, un passionné de modélisme qui conserve la mémoire architecturale des immigrants allemands au Brésil. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Ich bin Iteno Gressler da Silva, ein guter Deutscher, echter. Und mein Projekt ist ein bisschen anders wie Solange und Daisy. Die schaffen mit Sprache, mit Rezepten und ich habe so gedenken. Wir haben 190 Jahre Einwanderung und vieles von unseren Gebäuden sind schon all vorbei. Und da habe ich so gedacht, jetzt machen wir ein Andenken für unsere Nachkommen und für die nie zu vergessen. Da habe ich angefangen mit, ich habe ein kleines Modell gemacht vom Haus von meiner Großmutter. Das wusste ich, dass jetzt auch weggenommen wird. Habe ich ein Modell gemacht, habe ich gesagt für mich, oh, wie schön ist das geworden. Und das von da weiter bis jetzt habe ich mich in den Kopf gesetzt, wollen wir mehr Leute denken für das ganze Leben. Jetzt habe ich schon 120 Modelle von alten Kirchen, Schützenvereine, Schule, Brauereien, das gibt es auch hier bei uns. Und so weiter. Das ist ich glaube, wir haben das bei Solange, habe ich einen großen, die haben sicher schon gesehen, das Gebäude, und das sollen wir jedes Mal, wenn wir in Europa kommen, oder wo wir hinkommen, wollen wir es immer verbessern.
Notre rubrique Tendance traverse maintenant l'Europe sans pour autant quitter Sarreguemines. L'église protestante de Sarreguemines accueille un concert de l'ensemble Les Cordes et les Voix Magiques d'Ukraine. Mosaïque s'y est rendu pour faire la connaissance de Dimitri Roubiak qui nous a parlé de cette musique. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Avec grand plaisir, nous faire une petite tournée ici en France et présentons pour la public française la culture ukrainienne. Nous présentons en France ici notre instrument national. Ça s'appelle bandoura, c'est comme une harpe un peu. C'est un instrument très ancien, mais beaucoup changé dans les siècles précédents. Nous présentons aujourd'hui le concert avec la musique ukrainienne. C'est une chanson très vieille, chanson du XVIIIe siècle, de compositeurs ukrainiens très connus, compositeurs classiques comme un style de Mozart. Et après, arrangement moderne de différentes chansons ukrainiennes traditionnelles. Et dernière recette brésilienne, je vous laisse découvrir la pizza de pommes de terre. Très bonne journée à tous, à bientôt. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Zum Schluss macht man Kartoffelpizza oder Krummbeerenpizza. Commencez par éplucher les pommes de terre, coupez-les en morceaux et faites-les cuire dans une eau salée. Dans un saladier, écrasez les pommes de terre en purée, ajoutez l'œuf et la farine et mélangez. Salez si nécessaire. Huilez un plat à tarte ou une plaque allant au four et étalez la purée sur le fond. Couvrez d'une couche de sauce tomate pas trop épaisse. Déposez dessus les tranches de bacon, puis les tranches de fromage. Coupez les tomates en fines rondelles et garnissez la pizza. Terminez enfin avec le persil haché et le gruyère râpé. Enfournez pour environ 20 minutes à 200 degrés le temps que les tomates soient cuites et servez. Pour réaliser cette pizza de pommes de terre, il vous faut 1 kg de pommes de terre, un œuf, 2 cuillères à soupe de farine, de la sauce tomate, du bacon ou du salami en tranches, du gruyère en tranches, du gruyère râpé, 2 tomates, du persil, du sel et de l'huile. Das soll was ganz Leichtes sein, wo man oft machen kann, weil es ganz praktisch ist. Das kann auch mit Püree, wo übrig geblieben ist, oder Kartoffeln, wo übrig geblieben sind, für den Boden machen. Und für draufsetzen kann man draufsetzen, was man daheim hat oder was man gern isst, was man liebst isst. Guten Appetit mit der Pizza.